Tout est enfin prêt. On va frapper bientôt. Publié par RFI, Radio Force Information. Faut attaquer la Côte d'Ivoire. Faut attaquer le Nigeria. Faut attaquer le Bénin. Tous les Guérémans, là, on a assez peu en dehors. L'armée revendique d'avoir neutralisé plus de 70 terroristes. Nous, les Guérémans, là, on a assez peu en dehors. Donc, soyez prêts. Soyez focus. Je pense que dans les jours à venir, Baokone va allumer la télé. Au Burkina Faso, les forces armées nationales ont neutralisé plusieurs terroristes présumés, dont un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Souvent, je prends l'exemple parce que fallait justifier son salaire moribond à la tête de la Côte d'Ivoire, mais je sais ce que je dis et je l'assume. C'est ça on appelle, je sais pas ce que je veux dans la vie. Kasongo bona we Songali nana Kasongo songo bona we Bona we Bali nanga Kasongo Bali nanga Kasongo bona we Songali nana Kasongo bona we Saviez-vous que certains appellent la radio RFI Radio Fausse Information? Eh bien, ce n'est pas un mensonge, c'est bien la vérité. Certaines personnes appellent la radio RFI Radio Fausse Information. Serait-il à cause des fausses nouvelles, des fake news qu'ils diffusent à propos de l'AES, de l'Afrique, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ou plutôt de d'autres informations qui ne coïncident pas du tout avec la réalité de ce qui se passe? Eh bien, chers amis, il faut savoir que actuellement, beaucoup de personnes n'ont plus du tout la foi en radio occidentale et surtout les radios françaises comme RFI, France 24, CNews et même certaines radios africaines. Les gens accusent ces radios de diffuser des fausses informations pour pouvoir influencer la population et les amener à croire ce qu'ils veulent. Mais actuellement, de nos jours, comment distinguer si un journaliste ou une radio est totalement libre de cette diffusion sans la même mise de l'État dans la diffusion de ces journaux? Aujourd'hui, plus de 50% de la population passe par les journaux télévisés et surtout par les radios pour pouvoir s'informer des nouvelles actualités et surtout des informations et de toutes les nouvelles dans leur pays et surtout dans le reste du monde. Les chaînes de journaux et d'informations très populaires comme France 24, RFI, CNews ou même sont des leaders dans la diffusion des informations que les majorités de la population africaine écoutent à plus de 90%, allument chaque matin avant de pouvoir partir au boulot. Et rien n'a été allégé, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux comme TikTok, Facebook et encore YouTube. Ces médias ont encore pris de l'ampleur parce que ces nouvelles applications ont des fonctionnalités qui permettent de toucher des millions de personnes à travers le monde en une seule journée. Ce qui fait que les informations, qu'elles soient vraies ou fausses, se distribuent très facilement et toute personne peut ainsi réagir et distribuer de nouvelles, que ce soit vraies ou fausses informations. En même temps que beaucoup d'influenceurs naissent, il y a aussi tous ces médias qui se retrouvent désormais sur ces applications et ces plateformes pour pouvoir encore accueillir beaucoup plus de monde et toucher beaucoup plus de monde. Et d'un côté où ça paraît assez génial, de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'inconvénients parce que premièrement, de nouvelles fausses informations sortiront des vraies informations, des gens qui voudront exagérer et créer pour eux leur propre information et avoir leur propre communauté et aussi la facilité de création des fausses informations grâce à l'intelligence artificielle dite l'IA. Aujourd'hui, nous sommes à un point où le monde a tellement évolué que n'importe qui peut se lever et créer des informations comme il le veut et sans en vérifier l'authenticité. C'est bien pour cela que certains gouvernements ont vu le danger arriver de loin et ont pris certaines mesures en interdisant les intelligences artificielles à l'avance dans leur pays. Ils interdisent certaines personnes qui ont de fortes autorités de diffuser des fortes informations et aussi le contrôle des médias dans leur pays. Alors, chers amis, dites-nous en commentaire si vous validez le contrôle des médias par les autorités politiques dans leur pays et surtout quel est votre avis face au message de cette vidéo et surtout de cet homme et surtout encore de la RFI, une radio qui est très populaire dans le monde entier et surtout dans les pays de l'Afrique francophone. Et surtout, on se dit à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Restez abonnés, partagez la vidéo et activez la cloche de notification. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Quand on vous dit toujours que RFI c'est un cancer médiatique pour les Africains, beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Écoutez ça. Burkina Faso, de nombreux civils victimes de massacres dans l'ouest. Des exactions contre des civils ont été commises dans l'ouest du Burkina en début de semaine. Entre Bobo Dioulasso et Nouna, plusieurs villages ont été rasés par les forces militaires burkinabées.
Ça, il faut être malade mentalement pour pouvoir croire à ça. Donc l'armée burkinabé va en patrouille. Elle tombe sur des villageois qui ne sont pas des terroristes, qui ne sont pas armés, mais elle décide quand même de les... Mais malheureusement, c'est ça qui fait le buzz sur TikTok. Les apatrides là ont chargé. Ouais, l'armée burkinabé est en train d'exécuter des peuls comme si ça pouvait changer quelque chose. Ça ne change rien. Je vais vous dire une chose. Au Burkina Faso, même si un cabri prend une arme, elle n'est pas militaire, elle n'est pas VDP. Ça veut dire que l'arme là, elle retourne l'arme là contre le peuple burkinabé, elle sera envoyée en enfer directement. Il n'y a pas question de peuple monstre. Non, 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 non. Qui que ce soit prend une arme contre ce pays, se verra en enfer. Oui. Voilà. Pour ne pas qu'on dise toujours que RFI donne des fausses informations ou des mauvaises informations, voici ce qu'elle vient nous donner. Écoutez très bien. Le premier ministre burkinabé met en avant les reconquêtes du territoire de l'armée. Au Burkina Faso, le premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo faisait face vendredi 14 mars 2025 aux députés de l'Assemblée législative de transition afin de leur exposer la situation du pays. Attendez. De la lutte contre le terrorisme à la situation humanitaire en passant par la diplomatie, le chef du gouvernement burkinabé a passé en revue toutes les actions menées par le gouvernement en 2024. Mais dis-nous concrètement ce que le Premier ministre a dit à propos des reconquêtes du territoire par l'armée. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu as seulement dit, le Premier ministre met en avant. Mais qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Parce que moi j'ai écouté le discours du Premier ministre. Le Premier ministre a dit que quand l'armée marche sur l'ennemi, à chaque fois que l'armée marche sur l'ennemi, il y a les mauvaises communicants là, les apatrides là sortent. RFI sort sur les réseaux, sort des communiqués pour dire que c'est des exactions, alors que c'est des victoires contre les terreaux. Revendique d'avoir neutralisé plus de 70 terroristes. Au Burkina Faso, les forces armées nationales ont neutralisé plusieurs terroristes présumés, dont un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Non, ça c'est faux. L'islam n'a pas besoin du soutien des terroristes. On poursuit. Entre parenthèses, JNIM, longtemps recherché. Plusieurs opérations se sont déroulées durant le mois de février dans plusieurs régions du pays. Quand j'ai vu ça hier sur TikTok, publié par RFI, je suis surpris. Ah oui, parce qu'on connaît RFI en tant qu'une chaîne de propagande. Moi, je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Hein. Je ne prends rien venant de RFI. Mais je suis quand même surpris qu'elle donne aussi des articles comme ça. Parce que moi, j'ai fait plusieurs captures d'écran des publications de RFI. Attendez, je vais vous montrer ça ici. Voilà RFI. Hein. Écoutez très bien. Burkina Faso, l'armée accusée d'avoir perpétré un nouveau massacre dans le nord-est du pays. Ça, c'est RFI. Elle dit que l'armée est accusée. On ne sait même pas qui accuse l'armée, mais RFI vient nous dire ici que l'armée est accusée d'avoir perpétré un nouveau massacre. Ce n'est pas fini, hein. Regardez encore. Burkina Faso, au moins 18 militaires tués dans une attaque djihadiste dans le nord-est du pays. Toujours RFI. Et regardez l'image qui est en bas là, les militaires dans le pick-up. Regardez très bien. Écoutez encore. Burkina Faso, au moins 73 morts dans une attaque à l'est du pays revendiquée par le JNIM. Toujours RFI. Même image là, regardez. Burkina Faso, la population de Kanchari demande l'aide du bataillon d'intervention rapide promis. Toujours RFI. Les radios sont-elles encore des médias d'information ou juste des amplificateurs de mensonges bien ficelés? Dans un monde où la vérité est un luxe et la manipulation une norme, les ondes hertziennes sont devenues un terrain de jeu pour les intérêts cachés. Mais cette fois, ça ne passera pas. Les peuples se réveillent, les auditeurs exigent des faits, pas des scénarios fabriqués. Quand certaines voix prennent le micro, ce n'est pas pour informer, mais pour semer le doute, travestir la réalité et influencer l'opinion. Fake news après fake news, ils façonnent une réalité parallèle où le mensonge devient une arme de domination. Mais le vent tourne. Les radios qui persistent dans cette voie risquent de perdre ce qui leur reste de crédibilité. L'exemple est frappant.
Des sujets sensibles sont traités avec une légèreté inquiétante. Des campagnes médiatiques orchestrées pour servir des agendas occultes. Qui finance ces narrations biaisées? Qui tire profit de la désinformation? Les peuples ne sont plus dupes. Les réseaux sociaux, bien que critiqués, deviennent des espaces où la contre-vérité est démontée, où les citoyens reprennent le contrôle de l'information. Les gouvernements, eux, doivent aussi prendre leurs responsabilités. Des sanctions, des régulations, des mises en garde. Il est temps que les radios comprennent qu'informer n'est pas manipuler. La liberté de la presse ne signifie pas licence pour mentir. Aujourd'hui, chaque citoyen a le devoir de vérifier, d'analyser, de confronter les sources. Car la guerre de l'information est plus rude que jamais. Soit on s'informe intelligemment, soit on devient un pion manipulé. Plus d'excuses, plus de naïveté, seule la vérité doit triompher.